Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans la guidance pour cette fin du mois de février pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ce sera une lecture d'oracle pour voir un petit peu les messages que vous avez à recevoir ou les prédictions aussi pour cette fin du mois de février, donc pour les 2 semaines à venir. Alors j'ai demandé pour commencer une énergie en force avec le tarot des anges gardiens et un petit complément, un petit message de l'oracle de... C'est l'oracle de l'oracle, hein, j'aime beaucoup ces jeux. L'oracle de mes petits anges gardiens ou de mes anges gardiens. Je ne sais plus s'il y a le petit ou pas. Alors en force, vous avez eu le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc le 9 de l'action, c'est le 9 de bâton. Il y a une idée en fait, là, il y a une idée de résister, de résistance, de résilience. C'est aussi le fait de tenir bon, de ne rien lâcher, voilà, d'être arrivé presque au bout du parcours, hein, d'un parcours, d'un travail. L'action, c'est les bâtons, hein, c'est tout ce qui touche l'énergie d'action, hein, c'est la passion, le dynamisme, le fait d'avancer, de travailler, voilà. Donc il y a une idée de résistance, de tenir bon, d'être bientôt arrivé au bout du chemin. Alors après, vous voyez quel chemin comment ça peut vous parler. Donc avec les petits anges gardiens, on a l'évolution, union, communication, une union entre le féminin et le masculin, bouscule tout dans la communication. Tu sors des conflits et tu n'as plus de doute. Cette remise en question est bénéfique. Donc là, c'est une très belle énergie. Vous allez ressentir un équilibre de vos polarités qui va vous permettre d'une meilleure communication, une communication peut-être non violente, plus dans la tolérance, peut-être plus bienveillante aussi, ou dans la compréhension, dans l'empathie aussi. Et alors ensuite, j'ai demandé 2 énergies donc de défis, de challenge, hein, ou de contraintes, de difficultés. Vous avez eu le gardien de l'émotion. Donc la carte vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, on vous demande d'avoir un petit peu plus de maturité au niveau émotionnel, de gérer peut-être un peu plus vos émotions et d'être plus, voilà, plus confiance, d'accepter peut-être l'aide des autres. Là, il y a certainement la possibilité d'une main qui est tendue. On vous tend la main. Et peut-être par la communication, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider parce que c'est l'énergie un petit peu du roi si je me trompe pas, parce que le gardien, parce que pour les personnages, c'est un peu, je crois que c'est le roi de coupe. Et il y a une idée un petit peu de thérapie, là, il y a peut-être une possibilité vous avez peut-être quelqu'un qui vous tend la main, là, pour vous aider à guérir certaines blessures. Parce que les petits anges gardiens, là, parlent de communication, de blessures, de protection. Donc il y a une communication qui revient vers vous et quelqu'un a été, là on dit qu'une communication revient vers toi, quelqu'un t'a trahi, blessé ou mis dans le flou, respecte-toi et coupe court si c'est encore le cas, et sache que le meilleur est à venir pour toi. Donc, il y a une idée aussi peut-être de faire du tri dans les personnes qui vous entourent, entre les personnes. Là, il y a une personne qui est là pour vous aider, qui vous tend la main, qui vous donne des bons conseils, on vous conseille, on vous invite à l'écouter, et en même temps, de laisser peut-être de côté d'autres personnes qui sont, voilà, en fait, à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Donc, il y a peut-être un petit tri à faire dans le relationnel. Allez, maintenant, on va faire un petit tableau de 9 cartes avec les prévisions des rats. Alors, si ça saute, je les prends, mais si ça saute pas, j'irai les chercher dans le paquet parce que ce jeu, il est un petit peu, comme il est neuf en plus. Bon, alors, votre énergie, il y en a une qui se retourne, je vais la garder en énergie principale. Donc, l'autorité,
Alors, est-ce que vous subissez l'autorité de quelqu'un? Alors, est-ce que j'ai... Maintenant, je dois savoir ce que vous voulez, les poissons, pour cette fin du mois de février. Bon, si ça vient pas, ça n'a pas de... Alors, ce que vous voulez, ça vient. Hop. Les projets, ok. Donc, je vais chercher toutes les cartes et ensuite, je vais vous dire ça. Alors, ensuite, ce dont vous avez besoin, la santé, ok. Vos acquis, les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, ça veut parler quand même. La rivalité, je vous montre un peu les cartes, on les voit mieux. Ok, dans l'énergie en force qui va venir vous soutenir. Voilà, j'en ai trop. Bon. Non, j'en veux qu'une seule. Bon, alors, on est obligé d'aller les chercher, hein. Ah, merci. L'équilibre. Ok. Ce que vous allez laisser de côté. Ce que vous allez laisser de côté, laisser derrière vous. Ça veut. Alors, la froideur. Comment... Alors, la petite part d'ombre. Moi, j'ai le phénix qui s'est retourné. Je ne le prends pas parce que je n'avais pas demandé. La petite part d'ombre. Bah, les addictions. La dépendance. Comment vous voyez les choses à la fin du mois, là? Comment vous allez voir les choses à la fin du mois, les poissons? La sexualité. Et ce qui vient à vous, il va falloir que je pousse un petit peu mon chantier, là. Ce qui vient à vous. Allez. Bah, vous. Ça, c'est votre carte. Ça vous représente. Allez, encore 2 cartes. Les croyances. Alors, bon, j'en ai 2. Bon, je vais les garder quand même ce coup-ci. La mort et la vérité. Alors, bon, déjà en énergie principale, l'autorité. Soit vous subissez l'autorité de quelqu'un. L'autorité, peut-être même un peu d'emprise ou de pouvoir. On parle aussi de justice, hein, avec l'autorité. Dans d'autres paquets, il y a quoi? La force, la jalousie, la guérison. Là, il y a une reprise, peut-être une reprise de pouvoir. Je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment que ce soit une reprise de pouvoir sur vous-même. Et vu que quand même, ce qui vient vers vous, c'est la carte. La première qui est sortie, c'est votre carte, la carte du consultant. Donc, il y a peut-être un recentrage sur vous. Avec les croyances, une reprise de foi aussi, de foi en vous, en vos projets. Donc, avec l'équilibre en force, moi, et que vous laissez de côté une froideur. Dans vos acquis, vous avez la rivalité, vos besoins, la santé. Moi, je pense que là, il y a une envie de reprendre du pouvoir, de retrouver de la vitalité, hein. Ce que vous souhaitez, c'est des nouveaux projets. C'est des projets. C'est peut-être, alors ça peut être des projets professionnels, des projets dans un couple, des projets dans votre vie en général, un nouveau départ. Vous avez envie de construire quelque chose, d'avancer peut-être tout simplement. Mais pour ça, vous avez besoin aussi de retrouver une bonne énergie, une bonne santé. Peut-être aussi justement un équilibre qui doit se mettre en place, un alignement aussi. Voilà, il y a peut-être un problème de santé, vous êtes peut-être un petit peu malade, ou il y a peut-être voilà, des soucis de santé qui vous empêchent d'avancer aussi ou d'avancer sur des projets. Donc il y a ça, et alors la rivalité, c'est peut-être en lien avec ces fameux projets. Ça peut être donc de la concurrence, hein, si vous avez un projet professionnel, mais que vous n'êtes pas seul à proposer ce genre de service ou de prestation, ou je ne sais pas quel produit à la vente ou autre. Donc il y a peut-être de la concurrence par rapport à ça. Après, si c'est relationnel, il y a peut-être, vous convoitez peut-être quelqu'un, ou bien vous êtes peut-être dans une relation, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes, des énergies extérieures qui viennent parasiter la relation, mais vous l'avez dans l'acquis. Donc vous savez que c'est là, vous savez peut-être comment vous allez pouvoir le gérer ou comment le gérer. Là, on parle de concurrence, d'adversaire, d'ennemis. Alors, et vous laissez quand même de côté la froideur. Alors, est-ce que vous allez mettre un petit peu d'eau dans votre vin par rapport à cette concurrence, la rivalité, où vous le savez, vous allez faire avec. Pour ça, trouver un équilibre aussi.
Donc après, vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que ça reste des guidances générales collectives. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Après, ça peut ne pas vous parler tout de suite parce que ça, c'est les énergies sont mouvantes, donc ça peut venir se ressentir. Ces énergies peuvent vous pouvez les ressentir plus dans 10 jours ou être en plein dedans maintenant. Voilà, vous verrez, voyez comment ça peut vous parler, mais ne forcez pas si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Dans ce cas-là, allez plutôt voir peut-être votre signe ascendant ou le lunaire, ou pour le relationnel, le vénusien aussi, ça peut vous parler. Et voilà. Et sinon, bah, n'hésitez pas à me demander une guidance privée pour avoir des messages vraiment précis pour vous-même. Vous avez tous les renseignements pour me contacter dans la barre d'informations. Voilà, donc là, vous voyez comment ça peut vous parler, mais je pense que vous allez faire avec cette rivalité, avec cette concurrence ou ces personnes peut-être un petit peu rivales autour de vous, autour ça peut être aussi des gens jaloux de vous, de vous-même, hein, de ce que vous faites, votre situation. Il y a peut-être une question comme ça aussi, hein, voilà. Et puis, bah, en tout cas, en force, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez de l'harmonie aussi. Il y a aussi un besoin peut-être, vous allez peut-être prendre du temps pour réfléchir à ces projets que vous souhaitez mettre en place. Et peut-être justement, il y a peut-être un problème de dépendance, d'addiction, qui vous empêche d'avancer, peut-être en lien avec la santé aussi, hein. Quand on est pris sous emprise de produits addictifs, en général, la santé, alors après, si c'est des médicaments, bah, c'est pareil, hein. Je veux dire, même si on a l'impression que ça nous aide moralement, les antidépresseurs, tout ça, au niveau, je pense pas qu'au niveau du corps, ce soit très 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 bon de prendre des médicaments dans tous les cas, quoi. Enfin, ça reste mon opinion, mais voilà. Donc il y a peut-être ça, il y a peut-être quelque chose à retrouver, de l'harmonie, un équilibre pour sortir, bah voilà. Parce que le défi, la part d'ombre, c'est aussi le défi. Donc, c'est peut-être, voilà, ça vous met peut-être un petit peu de challenge et ça demande peut-être de retrouver un équilibre dans votre vie intérieurement et puis peut-être une hygiène de vie plus saine, un esprit plus sain aussi. Changer peut-être votre façon de penser aussi. Donc vous laissez de côté la froideur. Donc bah, la froideur, c'est les personnes qui peut-être sont froides autour de vous, ou bien c'est vous qui sortez d'une certaine distance ou d'une froideur. C'est dans une relation. Euh, Après, on sort aussi de l'hiver, hein. Ça parle de l'hiver, cette carte. Donc il y a peut-être, vous allez peut-être sortir d'une espèce d'hibernation. D'hibernation, de situations qui étaient gelées. Vous laissez peut-être les situations stagnantes aussi, vous laissez peut-être ça de côté. Et puis, il y a peut-être aussi une indifférence. Soit vous étiez peut-être dans l'indifférence avec certaines personnes ou situations. Là, vous allez peut-être changer votre point de vue ou sortir d'une certaine indifférence, distance comme ça que vous allez sortir. Il y a peut-être, voilà, une idée comme ça. Et puis, donc, voilà. Donc, on arrive à la pardon avec le défi, le challenge. Donc, il y a peut-être un travail, effectivement, là, sur les dépendances. Alors, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, alors, les addictions, ça peut être le tabac, les jeux d'argent, la drogue, l'alcool, enfin, voilà, tout ça. Et sinon, ça peut être aussi le travail, le sport, le sexe, la dépendance affective, la dépendance matérielle financière, l'emprise, en fait, hein, quand on est sous emprise d'une personne. Donc voilà, il va peut-être falloir sortir de ça. Là, comment vous voyez les choses, la sexualité, on est dans, en fait, il y a peut-être, alors, peut-être dans ce relationnel, il y a peut-être des problèmes de rivalité, il y a peut-être eu des petits soucis au niveau de relations charnelles, hein, il y a peut-être eu des choses comme ça. Vous avez peut-être un peu de manque, vous êtes peut-être aussi en manque de passion, de charme, d'érotisme, de sensualité. Donc vous allez écouter vos désirs, je pense, hein, votre désir, vos besoins à ce niveau-là, et penser à vous. Je pense que vous allez. Euh, alors, est-ce que l'addiction, elle est au niveau de la sexualité et qu'il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça? En tout cas, ce qui vient à vous, parce que bon, la sexualité, hein, je ne vais pas épiloguer pendant 3-5 minutes là-dessus, hein, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, vous verrez comment ça vous parle.
Vous allez peut-être avoir envie d'aller vers plus de légèreté aussi, de passion, ou aller vers une passion, hein, ça peut être la passion aussi, hein. Et alors, ce qui vient à vous, donc on a vous, on a les croyances, la mort et la vérité. Donc, avec la mort, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, peut-être que vous allez arrêter dans des croyances. Il y a peut-être des croyances qui vous allez peut-être voir clair. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des vérités qui vont éclater par rapport à des croyances, des choses que vous pensiez au fond de vous, ou il y a quelque chose comme ça qui se termine, qui s'arrête. Alors, ça peut être des pensées limitantes aussi, hein. Le fait de vous dire que peut-être vous ne méritez pas, peut-être vous ne méritez pas la passion ou l'érotisme, ou peut-être que vous disiez c'est sale, c'est pas bien. Il y a ça peut être plein de choses comme ça, les croyances limitantes, hein. Ça peut être aussi se dire qu'on sera pas capable de réussir, ou que ça va pas fonctionner, quoi que ce soit, hein. De ne pas croire en vous aussi. Il y a peut-être aussi, la fin d'un deuil là, la fin d'un deuil, et peut-être le fait d'arrêter aussi une religion, la religion, ou quelque chose en lien avec les religions, les pratiques aussi, parce qu'il y a une vérité là, il y a quelque chose, il y a une vérité qui va éclater et qui va faire s'arrêter quelque chose qui est en lien avec vos croyances, hein. Vos croyances, donc soit la religion, soit la foi aussi, soit vous arrêtez peut-être d'avoir la foi en quelque chose. Ça peut être la fin d'une relation, hein, aussi, qui vous sort de croyances, hein. Donc là, parce que la vérité, c'est l'authenticité aussi. C'est l'authenticité, la sincérité. Alors, est-ce que soit il y a une révélation, il y a quelque chose une vérité qui éclate, soit vous allez être authentique, vous allez vous montrer authentique et mettre fin à quelque chose qui est en lien avec des croyances, ou une religion, ou une différence aussi culturelle. Allez, maintenant, on va demander des messages avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Allez, on va demander 8 cartes pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Ouais, normalement, celui-ci parle assez vite. Alors, on a la carte de la maîtresse et de l'amant. Ça va comme ça. Ok. Donc là, on peut parler aussi d'énergie, de polarité, d'énergie féminine et masculine qui s'équilibrent, hein, parce que vous aviez quand même l'équilibre en force. Donc, il peut y avoir un équilibrage dans vos polarités qui se met en place. On peut parler aussi d'un besoin, là, on peut parler de charnel, d'érotisme, de sensualité aussi, de désir. Donc là, avec le fuit, enfin, il y a peut-être quelqu'un qui fuit, hein. Là, il y a des difficultés qui durent depuis longtemps, hein. Avec le puits, là, et l'encre, des difficultés, de la fatigue, un épuisement. Ouais, il y a des conflits peut-être. La discussion, il y a des échanges. Peut-être que vous échangez avec quelqu'un. Alors, on peut être aussi, hein, si on va prendre les personnages, donc on peut être sur un couple qui n'est pas vraiment engagé, hein, qui est plutôt dans une relation légère. On peut aussi parler de couple extra-conjugal, là, complètement, hein, peut-être des deux côtés engagés, puisqu'on a quand même la maîtresse et l'amant dans ce jeu, hein, quand même. Je sais qu'on est sur du collectif, mais moi je respecte quand même la signification des oracles, parce que les créateurs donnent une signification à l'oracle et c'est pas là pour rien non plus. Donc voilà, je suis un peu là-dessus, un peu carrée sur ce genre de truc, et c'est vrai que on est quand même sur l'amant et la maîtresse. Donc on est plus sur une relation, c'est dans le relationnel, de couple pour une relation légère qui est basée quand même plus sur l'attirance physique, le charnel. Mais il y a peut-être des difficultés justement à ancrer cette relation, à communiquer aussi, à avoir une communication fluide, sage, parce que là, alors les hiboux, c'est aussi les relations d'âme sœur dans le sentimental, hein.
Elle parle de ça, mais c'est la sagesse, c'est la compréhension, c'est les discussions enrichissantes, et c'est des discussions qui peuvent avoir lieu la nuit. Là, on a quand même beaucoup de discussions, d'échanges. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés à échanger, à discuter dans la sagesse? Oh là, j'avais pas vu que je remue le téléphone depuis avant. Je suis désolée, je viens de voir. C'est pas très agréable en plus de regarder avec le téléphone qui bouge. Alors, on a la loupe. Non, pas la loupe, je dis des bêtises. La boussole et le bouquet. Donc là, ce qu'on vous dit, là, il y a quelqu'un, vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, conseillé, poussé par vos guides pour sortir d'une difficulté, d'un épuisement qui dure depuis longtemps. Et c'est peut-être cette relation-là, il y a peut-être une possibilité. Alors, soit il y a un manque d'érotisme, hein, de désir d'érotisme, si vous êtes en couple, dans la relation, il y a besoin de discuter de ça. Et peut-être qu'on vous conseille, on vous guide de faire une surprise, d'être peut-être plus dans la surprise, dans la joie, la spontanéité, pour peut-être sortir de difficultés qui durent depuis longtemps dans un couple. Hein, si on est dans un couple, pour un couple stable, et après dans une relation, là, ça peut y avoir, alors extra-conjugal, il y a un besoin, je pense, il y a des difficultés, il y en a un des deux, ou peut-être les deux, qui ont des difficultés, la fatigue et d'épuisement qui durent depuis longtemps, et il y a peut-être des échanges par rapport à ça. Et vous vous sentez peut-être très poussé, guidé l'un vers l'autre, attiré l'un vers l'autre, et c'est une belle surprise, on vous dit, cette relation, ou alors le fait d'écouter vos désirs, ou cette équité aussi, c'est le fait d'équilibrer. Le fait d'équilibrer vos polarités, on peut revenir là-dessus aussi tout simplement. Le fait d'équilibrer vos polarités va peut-être vous aider à retrouver une bonne énergie, à sortir d'une fatigue qui durait depuis un certain temps, ou de difficultés, ou de peine aussi, de quelque chose qui est lourd. Hein. Le puits, c'est quelque chose c'est des choses enfuies depuis longtemps. Avec l'encre en plus, qui est aussi enfoncée dans l'océan, il y a peut-être des émotions aussi qui sont profondément enfuies. Il y a peut-être un besoin d'en parler. Vous allez peut-être réussir à communiquer là-dessus par rapport à ça. Et il peut y avoir l'aide de thérapeute encore là. Quelqu'un qui peut vous aider par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, du bien-être. Et c'est une bonne chose pour vous. Donc voilà. Donc là, on en avait un petit peu pour tout le monde. Moi, j'aime bien quand ça parle. J'espère qu'on va pas avoir toutes les répétitions des mêmes messages, parce que pour les Verseaux, c'était un peu le cas. Donc maintenant, on va regarder avec mon nouveau petit chouchou. Ah, en plus, on a Candy tout de suite là. L'oracle des dessins animés, des cartoons. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, les poissons, en signe solaire, ascendant lunaire? Donc, on a, ça c'était Clem, je crois. La réalité. Donc, il y a peut-être un besoin d'ancrage, de voir la réalité en face aussi. Donc là, on parle pour un couple. Hein. Il y a un couple qui est stable. Alors, possible, fortement, très fortement, possiblement. Oh là 1, 2, 3, ça va aller mieux. Possiblement marié, ou en tout cas engagé hein, dans une relation qui dure depuis un certain temps, on va dire. Donc la réalité, elle est là, c'est que peut-être il y a un couple qui est là, qui est stable. Alors peut-être que vous pensez à quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête et qui est déjà triangulaire. Hein. Bon, voilà. Hein. Donc on était bien. Je parlais quand même de relations extra-conjugales avant. Bon bah là, c'est bien ce que ça nous dit. Hein. Alors je ne vous ai pas montré, mais c'est Albator. Ensuite, vous avez les petits, comment ça s'appelle ça, les petits malins, je crois que c'est la famille. Donc ouais, là il y a certainement un des deux ou les deux peut-être, hein, déjà engagés dans un couple stable avec peut-être même des enfants, voilà, avec une famille en commun. Ensuite, on a la fée clochette éveillée. Donc là, on vous demande il y a peut-être retard. Alors je vais demander la suite pour voir, mais examen. Ouh là là. Bon, regardez ça aussi. Et l'argent. Bon, ok. Là, c'est clair. Donc là, je pense qu'il y a... Bon, c'est clair. Hein, là, on parle dans un couple où il y a triangulaire. Alors, triangulaire, bon, on voit bien deux femmes quand même. Hein. C'est l'énergie qui ressort le plus quand on parle de triangulaire. C'est quand même
le choix. Là, on a quand même un homme entre deux femmes. Donc, il y a peut-être un choix entre deux personnes à faire. Il y a une triangulaire concrètement comme ça. On avait quand même la carte de l'amant et de la maîtresse dans le normand juste avant. Mais ça peut être aussi des personnes dans l'entourage qui viennent parasiter la relation. Ça peut être la famille, justement, comme on a quand même la carte de la famille à côté, qui influence, qui vient perturber la relation. Là, il y a un besoin d'ouvrir les yeux, de vous réveiller, de mettre en lumière quelque chose qui est la réalité. Et la réalité, elle est, pour moi, s'il y a triangulaire, alors dans le cas d'une triangulaire avec un choix entre deux personnes, il faut faire le choix. Donc là, il y a un examen et je pense que ça va se faire parce que je pense qu'on regarde, il y a du retard, on prend du retard parce que je pense qu'on est attaché peut-être à la personne, l'engagement, la famille, les enfants, c'est compliqué à gérer une séparation. Et il y a certainement un blocage au niveau de l'argent, au niveau des finances. Et du coup, il y a quelqu'un qui est peut-être en train de réfléchir, d'examiner ça, de préparer peut-être cette sortie de triangulaire par rapport à l'argent. Alors, ça peut être aussi, si c'est pas le choix entre deux personnes, ça peut être un problème des difficultés financières qui peuvent amener des difficultés dans la relation. Ça peut être un travail, un manque de travail, un manque d'argent qui peut venir, du coup, oui, donner une mauvaise ambiance dans la relation aussi. Donc, ça peut être ça aussi, la triangulaire. Il y a peut-être un besoin de retrouver, de retrouver des fondements de base, peut-être de sortir de difficultés financières. Donc, ça peut être ça. Ça ne nous dit pas là si ce sera le cas, mais je pense que vous allez examiner la situation. D'autres paquets, on a la justice. Donc, il y a une décision qui va être prise. Par rapport, alors, la justice. Donc, il peut y avoir un contrat de travail qui peut être trouvé, avec la naissance derrière, ouais. Et sinon, il y a... Ouais, naissance en chimie, salarié. Ah oui, là, il peut y avoir un contrat de travail de trouver quand même. Et sinon, je pense qu'il y a il y a une décision qui est prise par rapport à un engagement, avec un nouveau départ. Mais... Ouais, soit vous sortez d'un engagement, soit vous sortez d'un engagement pour vous remettre dans un autre engagement. Mais bon, l'enchaîner, c'est pas forcément très positif comme engagement, donc je sais pas trop. Moi, je vois plutôt plus pour le boulot, là, du coup. Je pense. C'est un besoin, de toute façon, c'est souvent lié, quand le sentimental fonctionne pas, le pro fonctionne pas non plus, c'est souvent... quand faut pouvoir équilibrer. C'est ça, c'est l'équilibre, c'est ça, faut faire une chose à la fois et souvent faut déjà commencer par les bases et le travail ça permet d'avoir des bases, d'être indépendant aussi. Donc il y a peut-être ça à régler avant de pouvoir envisager un changement au niveau personnel aussi. Allez, on y va avec l'améthyste. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Alors, on a la personne fausse, de l'hypocrisie, de la médisance. Donc, si c'est vous-même qui êtes dans une relation, que vous hésitez entre deux personnes, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la tromperie. Vous n'êtes peut-être pas passé à l'acte non plus forcément. Mais il y a peut-être une hésitation, une nouvelle rencontre qui vous perturbe. Là, on a la nouvelle. Je dis ça et j'avais même pas fait gaffe. C'est la rencontre, une nouvelle personne arrive. Donc peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, ça vous perturbe et vous ne le dites pas, vous n'en parlez pas forcément, c'est sûr que vous êtes peut-être en pleine hésitation par rapport à ça aussi. Vous avez peut-être peur aussi que cette personne ne soit pas honnête avec vous aussi. Là, on peut être pour les célibataires, c'est vrai que j'ai pas trop parlé pour les célibataires. Alors, les célibataires, si vous êtes célibataire, il y a peut-être possibilité de rencontrer quelqu'un qui sera déjà engagé. Voilà, donc qui sera peut-être obligé de pas être trop honnête, ouais, doute, confusion, réflexion. Le problème, c'est que quand on rencontre quelqu'un qui est engagé, qui du coup devient infidèle, on se demande toujours si après il sera pas, voilà. Bon, là on a encore l'amour charnel qui ressort, les poissons. Je pense qu'il y a un besoin un désir au niveau charnel qui alors, ou alors, vous demandez si ça peut être plus que charnel. Ensuite,
Ah non, je vais la rajouter là. J'avais dit 5 pour celui-là. Ouais, on vous dit d'écouter, d'être à l'écoute de vous, de vos ressentis au niveau de votre corps, peut-être quand vous voyez cette personne ou quand vous êtes en contact avec cette personne. Il y a une idée, une notion de spiritualité. On est peut-être sur une connexion assez forte entre la personne et vous. Après, pour les célibataires, il peut y avoir aussi le fait d'avoir des mauvaises pensées en se disant, bon, si vous allez vers une nouvelle rencontre, ça va peut-être pas être sérieux, ça va peut-être que pour du charnel. Bon, ben là, Alors, on a encore cette notion d'addiction qui ressort. Attention aux dépendances malsaines, aux obsessions aussi. Alors, ça peut être les pensées, les croyances limitantes, les mauvaises pensées négatives que vous vous dites à vous-même, qui vous empêchent d'aller de l'avant, d'aller vers des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes. Là, on a le froid, le glaçon, donc qui revient. Donc, vous avez pris des distances avec une personne, avec une nouvelle rencontre, dans le doute. Vous savez pas si ça peut être un amour, s'il y a vraiment de l'amour ou pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'attraction, par contre, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Et peut-être vous vous interrogez aussi, soit si vous ressentez des sentiments pour cette personne ou si cette personne en ressent. Vous savez peut-être pas si c'est juste passionnel, obsessionnel aussi. Bon, ben on a quand même la protection, la protection divine, grande protection, mariage, appui. On vous dit que vous êtes protégé par les anges, de ne pas vous inquiéter dans cette situation-là où vous interrogez. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Oui, printemps, nouveau départ, relation instable. On vous dit qu'il y a une possibilité. On vous parle des signes bélier, taureau, gémeaux. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, peut-être aussi pour un couple, là, il y a peut-être cette idée. C'est peut-être juste des doutes par rapport à la triangulaire. Ça peut être juste des doutes parce qu'il y a peut-être un manque d'intimité dans le couple, un manque oui, d'intimité tout simplement, de désir, de passion. Et il y a peut-être où vous vous interrogez peut-être à aller chercher le désir ailleurs, ou vous vous interrogez peut-être si votre partenaire, elle est peut-être, elle a peut-être quelqu'un parce il y a plus de, peut-être qu'il y a moins d'interaction entre vous, d'initiative, voilà, de sa part. Euh, Ça peut être ça aussi. Et du coup, vous vous interrogez si vous êtes dans un couple, un amour véritable, parce que dans une relation d'amour, après, on peut avoir des périodes dans les couples de longue durée, il y a toujours des périodes il y a des petits coups de mou, forcément, quand il y a des difficultés. Voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler pour retrouver de l'intimité. Attention, peut-être, il y a peut-être des dépendances qui viennent un petit peu obstruer votre raisonnement aussi, vos pensées. Peut-être essayer de reprendre une bonne hygiène de vie pour réfléchir plus sainement, pour avoir un esprit plus sain. Et peut-être, vous allez peut-être prendre la distance avec cette nouvelle rencontre là pour y voir plus clair aussi. C'est possible. En d'autres paquets, on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Crise, burn-out. Sagesse, bon raisonnement, alignement. Ouais, il y a un besoin d'être aligné. Projet qui ressort. Ouais, il y a peut-être peut-être pas trop aligné ou dans la relation qui est pas alignée avec vous-même. Il y a peut-être un petit problème peut-être petit soin sur vos chakras aussi à faire. Voilà mes belles âmes des poissons, j'en ai fini pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie par avance pour tout votre soutien sur cette chaîne. Ça m'aide à la faire développer quand vous mettez un j'aime sur la vidéo, quand vous commentez la vidéo ou vous abonnez à ma chaîne. Et je vous remercie aussi pour votre soutien sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne fin de mois de février. À bientôt, au revoir.